Je m'excuse, hein. Oui. Attendez, Monsieur Laib, juste on va voir les étudiants qui sont avec nous. Donc il y a Mademoiselle Agrari, il y a, attendez, Voilà. Hein? Il y a combien d'étudiants? Deux? il y a trois. Trois étudiants. Donc il y a Mademoiselle Agrari et les autres, je n'arrive pas à lire les noms, leurs noms maintenant parce que j'ai un petit, attendez. Voilà. Il y a Mademoiselle Ziadi Folla et il y a Mademoiselle Esma, comment? Votre nom, s'il vous plaît? Mademoiselle? Esma Jundar. Jundar. Jundar, voilà. Donc, nous avons trois étudiantes avec nous. Je commence. Donc, l'exercice, il est scindé, si vous voulez, en deux parties. La première partie, c'est un cas général. On va étudier, si vous voulez, un quadripole en utilisant les paramètres hybrides. Et la deuxième partie, c'est une application. Vous avez ici un quadripole en forme de T, constitué de deux éléments ici, R et C. Cette configuration, elle est appelée configuration T, le quadripole. Donc, on a ajouté ici à l'entrée un générateur, et à la sortie, une charge RL. D'accord? Donc, pour la première partie, ben, on vous demande de déterminer. Là, j'ai changé ici l'énoncé. Dans l'énoncé que vous avez reçu, vous avez ici sur un quadripole caractérisé par des éléments Z et J, je pense. Et là, j'ai changé sur un quadripole Q caractérisé par les éléments H et J, c'est-à-dire les éléments hybrides. D'accord? On vous demande. Monsieur Laib, on ne vous entend pas bien. La résistance de sortie. Vous n'entendez pas? Ça se... Et comme ça, est-ce que vous m'entendez? Oui, mieux, oui. Je sais pas, je vais augmenter le... On ne peut pas augmenter le volume, bien sûr. Et comme ça, est-ce que vous m'entendez, madame? Oui, oui, c'est mieux. Ça se coupe? Je sais. Je sais pas. C'est la connexion. La connexion, je ne peux pas la contrôler. Hein. Il n'y a pas un bouton. Il n'y a rien. Oui. C'est ADSL. Hein. C'est là. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Il y a toujours des coupures? Vous m'entendez? Oui. Clairement? Oui. D'accord. Donc, pour combler, il y a deux, si vous voulez, pour l'exercice, il y a deux parties. La première partie, c'est un cas général. On va étudier le quadripole dans sa représentation hybride. Ensuite, pour la deuxième partie, on va appliquer, si vous voulez, ces formules au cas d'un quadripole en forme de T. Il est constitué, il est quadrillé en pointillé. Regardez dans l'énoncé, il est quadrillé en pointillé. Donc, il est constitué de deux éléments R et C en forme de T. D'accord? Il n'y a pas d'élément à droite, mais cette forme, c'est une forme T. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur Laib? Oui. Ou bien aussi, on l'appelle en forme de L inversée. Oui, bon, si vous voulez. Mais généralement, c'est un cas particulier de forme générale, forme T. Oui. D'accord? Donc, pour la première partie, on vous demande de déterminer la résistance d'entrée, la résistance de sortie, c'est-à-dire ce qu'on appelle les caractéristiques dynamiques. La résistance d'entrée, la résistance de sortie et le gain à vide et en charge. D'accord? C'est pour la première partie. La deuxième partie, on va appliquer, si vous voulez, ces relations au cas particulier de ce quadripole en forme de L inversé ou de T.
D'accord. Commençons donc par la première partie. Est-ce que vous pouvez décrire, madame? Oui, bien sûr, oui. Voilà, caractéristique dynamique, les montages. On va commencer par la résistance d'entrée. La résistance d'entrée, par définition, c'est quoi? Encore, madame? Défiler encore vers le haut, Oui, oui. légèrement. C'est possible? Oui, c'est Ouais, bon. c'est bon. Donc, RE, par définition, c'est quoi? C'est V1 sur I1 pour, généralement, la résistance d'entrée, ou bien l'impédance d'entrée dans le cas de nombre complet, de représentation complexe. La résistance d'entrée, c'est quoi? C'est le rapport V1 sur I1, c'est-à-dire tension d'entrée sur courant d'entrée. Regardez dans le schéma, c'est V1 sur I1 avec V2 égale en moins RL fois I2. Cela veut dire que le quadripôle, il est chargé d'une résistance RL. V2 est égal à RL fois le courant qui traverse cette résistance, c'est dans le sens, c'est vers le haut, donc c'est moins RL I2. Donc la résistance d'entrée est toujours déterminée pour un quadripôle chargé d'une résistance ou bien d'une impédance donnée. D'accord? Donc la résistance d'entrée, elle est liée à la résistance de charge, à l'impédance de charge. Donc vous avez RE égal à V1. Donc il faut trouver une relation linéaire entre V1 et I1 et le rapport c'est la résistance RE. On va partir, si vous voulez, des relations qui définissent le quadripôle. Le quadripôle, les deux équations A et 2. Les équations A et 2 définissent le quadripôle avec les paramètres hybrides H11, H12, H21 et H22. H11, H12, H21 sont appelés paramètres hybrides. Donc, sont liés, ces paramètres sont utilisés pour, si vous voulez, définir B1 et I2. B1 est égal à H11 I1 plus H12 V2. Et I2 est égal à H21 I1 plus H22 V2. D'accord? Par exemple, pour la matrice impédance, on a V1 égal à Z11 I1 plus Z12 I2. V2 est égal à Z11 et Z21 I1 plus Z22 I2. Mais pour la matrice hybride, ou la représentation hybride du quadripôle, c'est-à-dire on cherche la relation V1 et I2 en fonction de I1 et V2. V1 est égal à H11 I1 plus H12 V2, I2 est égal à H21 I1 plus H22 V2. Ok? La suite, madame. Oui. Donc, en partant sur, on a V2 égale à moins RL fois I2. Ça, on a déjà dit. D'où I2 est égal à moins V2 sur RL. Ça, c'est évident. Donc, en utilisant, si vous voulez, l'équation numéro 2, la première page, la page précédente, c'est un peu... Voilà, c'est bon. On a I2 est égal à H21 I1 pour l'équation 2. I2 est égal à H21 I1 plus H22 V2. On va remplacer maintenant I2 par moins V2 sur RL. La page suivante. C'est-à-dire, on va substituer cette relation dans la deuxième équation et on obtient finalement V2 est égal à moins H21 RL sur 1 plus H22 fois RL. Défilez, madame. Vous faites... Voilà. Ce qui, c'est-à-dire, oui. Moi, contrôle.
Bah, à gauche, j'ai ici fichier et participer. Plus bas, oui. Démarrer, annoter, demander le contrôle. Bien ça? Bah, j'ai appuyé. Ensuite, je demande, oui, j'ai pas demandé, j'ai demandé. J'ai reçu la demande, donc voilà, je mets accepter. Donc vous pouvez vous-même. Voilà, ah, très bien. Maintenant, je peux moi-même défiler le. Voilà. Vous utilisez les annotations. Oui. Donc vous allez annoter, annotation. Mais c'est très lourd, hein? Ah, c'est très lourd. Bah, c'est pas grave. Je vais revenir à la page. Voilà. C'est pas facile à contrôler, hein? Non? Non, c'est. Non. Je trouve que c'est pas facile, c'est un peu Vous avez le contrôle. sensible. Voilà, on est là, non? Voilà. Donc, en utilisant, donc on a V2 égale à. Et le curseur, c'est quoi? C'est la souris? Hein? Est-ce que vous voyez le curseur maintenant? La souris, voilà. Non, mais utilisez les annotations, monsieur Laïb. Au chat? Utilisez les annotations. Annotation, annotation. C'est tout à fait à gauche. Ça veut dire quoi, annotation? Où est-ce que je peux la trouver? Le problème, c'est que ça disparaît. Je ne vois rien ici sur à gauche. Bah, le menu, il a disparu, hein, avec le bout à gauche. Je ne le vois plus. Manish, monsieur Laïb, vous continuez sans annotation. Oui. Reste une minute. J'ai changé carrément le. Attendez. Est-ce que. Attendez, monsieur Laïb. Oui. Attendez. Mademoiselle Agari. Vous prenez le contrôle, madame. Voilà, je ne sais même pas comment je vais reprendre le contrôle. Parce qu'apparemment, il contrôle même mon micro. Est-ce que vous avez ce qu'il y a sur l'écran? Qu'est-ce que vous avez sur l'écran? Voilà, donc il a pris le contrôle de mon micro. C'est pas attendez, monsieur Laïb. Il n'y a rien dedans, il y a que ma fiche de la Non, vous n'avez pas compris. Je plaisante, comme. Attendez, laissez-moi. Voilà, pour agrandir, c'est pas possible pour agrandir. Non. Je n'ai pas réussi à agrandir le. Allez-y, madame. J'ai repris le contrôle, donc je vais arrêter ce partage, d'accord, et je. Attendez. Vous relancez. Oui. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça pour prendre les annotations. D'accord. C'était pas le. Bon. Allez-y. Alors, il est où le document? Donc, je vais chercher d'abord le document, je ne le trouve plus.
vous m'appelez. Voilà. Voilà, donc vous avez le document Oui, il est est-ce qu'il est partagé? De moi, chez moi. Allez, je vais vous passer à la page suivante, classe. On continue comme ça. Continue. Allez. Encore, madame. Voilà, c'est bon. Un peu, non, revenez un peu en arrière. Encore. C'est bon, voilà. C'est la résistance d'entrée. Donc, il faut trouver une relation entre V1 et I1. Donc, on a tiré V1 égale à H11 moins H11 RL sur 1 plus H22 RL. Et V2, c'est moins RL fois plutôt. Donc, il faut trouver une relation. Vous ne pouvez pas défiler vers le bas. Vers le bas? Non, dans le sens contraire. Encore. Voilà. Par définition, on a RE est égal à V1 sur I1. Pour V2 égale moins RL fois I2. Encore, on définit, madame. V2 est égal à moins RL I2. Ensuite, donc on peut tirer I2, c'est moins V2 sur RL. En substituant dans l'équation numéro 2, on obtient une relation entre V2 et I1. Donc, c'est-à-dire pour éliminer V2. Donc, V2 est égal à moins H11. C'est bon. Moins H21, c'est RL sur 1 plus H22 RL. Bon, l'avant-dernière ligne, donc c'est l'équation U, dans laquelle on a substitué l'expression de V2. On obtient finalement V1 est égal à H11 plus H22, H21 RL sur plus H22 fois RL. Essayons de, si vous voulez, donc finalement RE est égal à H11 plus, vous pouvez la tirer maintenant. V1, vous avez V1 est égal à cette expression fois I1. Donc RE, c'est le rapport de V1 sur I1, donc c'est H11 plus H12, H21 RL sur 1 plus en jaune. Hein. D'accord. Essayons de vérifier sur l'équation aux dimensions. RE c'est H11, c'est une résistance, plus H12. H12 c'est quoi? C'est un rapport de deux tensions, H12. Donc c'est sans dimension. H21 c'est un rapport entre deux courants de sans dimension. RL c'est une résistance. Donc, si vous voulez, le numérateur, c'est une résistance. Et le dénominateur 1, sans dimension, H22. H22, c'est l'inverse de résistance. H22 moins 1, c'est une résistance. Fois RL, ça donne l'inverse d'une résistance par une résistance. Donc, c'est sans dimension. Donc, vous avez une résistance, ici également, vous avez une résistance, donc RE. Cette expression a la dimension de résistance. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Les étudiants? C'est bon, c'est clair. Donc, on a trouvé RE en fonction des éléments de la matrice HIJ. RE, c'est H11 en jaune. Sur I en jaune, H11 plus H12, H21 RL sur 1 plus H22 RL. Si on n'a pas de questions, on passe à la page suivante, résistance de sortie. Voilà.
Maintenant, pour déterminer la résistance de sortie, attention, il faut faire très attention. Il faut tout d'abord éliminer tous les générateurs indépendants. Ici, on a un seul générateur indépendant, GRG. Vous voulez regarder l'énoncé. Donc, on va déjà remplacer ce générateur par sa résistance interne. Donc, en fait, le générateur EG, il est court-circuité. Regardez bien dans cette figure. Donc, vous avez uniquement ici RG, le générateur est court-circuité par ce fil. Donc, à l'entrée, on a uniquement RG en série avec H11 et en sortie, qu'est-ce qu'on fait? Pour déterminer RS, on débranche RL, la charge on la débranche, et on la remplace par un générateur US. C'est-à-dire, on attaque le quadripôle par la sortie, à l'aide d'un générateur de tension qui délivre une tension US. Donc, il y a un courant IS qui va circuler par la sortie. D'accord? Donc, il y a deux conditions. Il faut tout d'abord remplacer les générateurs indépendants, je dis bien indépendants, hein, par leur résistance interne. Ici, on a un seul générateur, EGRG, donc on a remplacé le générateur par sa résistance RG. Donc, EG, il est court-circuité. Ensuite, on débranche la charge et on injecte, si vous voulez, un courant IS à l'aide d'un générateur US. Comment déterminer RS? RS n'est autre que US sur IS. Donc, il faut trouver une relation linéaire entre US et IS. Voilà, la suite, madame. Défilez. Encore, madame. Défilez, madame, s'il vous plaît. Madame? Oui, oui. Vous êtes endormie. Non, non, j'ai défilé. Normalement, vous pouvez commencer, non? Ah, voilà. Donc, attendez. Voilà. Donc, RS-US. On va commencer par... il faut trouver une relation entre IS et US. Bon, l'équation 2 nous donne IS, donc tout ce qui est applicable à I1, à I2, V2, l'est aussi pour IS, US, bien sûr. Donc, IS est égal à H21 I1 plus H22 US. Ici, on a remplacé, si vous voulez, IS qui est I2, plutôt I2 par IS et V2 par US. C'est la même chose. Changer uniquement les notations. I1 plus H22, c'est l'équation numéro 2. On vous entend pas, monsieur Laïb. La première marque du circuit. Revenez en arrière. Ah, vous m'entendez pas? Ça se coupe. Comme ça, si vous m'entendez. Allô? Et comme Ça se coupe, monsieur. ça se coupe. Oui. Même moi, je vous entends mal. Hein? Bientôt. Oui, monsieur Laïb. Alors, c'est clair? Allô? Oui, allez-y, parlez et on verra. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, monsieur Laïb, on vous entend. Revenons, si vous voulez, à la page RS est égal à US sur IS. Et comme IS est égal à H21 I1 plus H22 fois US, si vous voulez, c'est l'équation numéro 2, c'est la même. Hein, ici. Parce que j'ai remplacé ici I2 par IS et V2 par US. D'accord? Donc, IS est égal à H22I1 plus H22 US. C'est la première équation. Donc, on a ici une relation entre IS et US, mais il y a ici I1. Donc, il faut le supprimer. La deuxième équation, on va utiliser, défiler dans l'autre sens. Encore, ouais, c'est bon, c'est bon. La première maille, regardez dans la première maille de ce schéma. Vous avez deux éléments RGH11 en série qui sont alimentés par un générateur de tension H12 U2 et US plutôt H12 U.
Voilà, vous avez ici un surgénérateur dans cette maille, il délivre une tension H12 fois US. Donc, l'équation de cette maille nous permet d'écrire, encore madame, défilé. Il suffit d'écrire l'équation de cette maille. Hein. Donc, vous avez un générateur, un surgénérateur. H12US est égal à moins RG plus H11U1. Parce que, en réalité, IA est dans le sens contraire du générateur. Ben, plutôt dans le sens, le même sens. Non, dans le sens contraire. Donc, vous avez H12US, si on se parcourt dans ce sens, ou là dans l'autre sens, par exemple, on aura moins RG plus H11I1 moins égal à 0. Donc, c'est bon. Allez-y, défilez, madame. Je vais juste annoter ici. Oui. C'est dans l'autre sens, allez. Donc, vous avez H22US, si on prend l'autre sens, c'est vraiment le droit. H22, H12, ça c'est H12, hein, attention. H12US fois, plus, est égal à H, ou l'indice dans l'équation à la main, H12US moins, ou la plus, non plus H11 plus RG fois I1 égale à 0. D'accord? Donc, définez la deuxième page suivante. Voilà, on est là. Donc, la première maille nous donne ça. H12US est égal à moins RG plus H11 I1. Donc, ici, c'est pour, si vous voulez, éliminer I1 dans l'équation précédente. Donc, on tire I1 égale de cette équation, moins H12 sur RG plus H11US. Et en remplaçant dans l'équation 2, on obtient cette équation, c'est-à-dire c'est IS en fonction de US. IS est égal à H22 moins H21, H12 sur RG plus H11 fois US. Donc, on a trouvé ici une relation linéaire entre IS et US. Le coefficient de proportionnalité n'est autre que ici l'inverse de RS. Donc, finalement, RS est égal, elle est donnée par cette expression en jaune. C'est RG plus H11 sur H22 RG plus H22 H11 moins H21 H12. Vérifions l'équation aux dimensions. RG plus H11, c'est une résistance. Au dénominateur H22RG, H22 c'est l'inverse de résistance, RG c'est une résistance, donc le produit c'est sans dimension, même chose pour le terme suivant, et finalement H21 fois H12 c'est sans dimension parce que H21 et H12 le sont aussi. Allez. Donc on a trouvé à RS en fonction des éléments HG. Gain en tension à vide. Pour la troisième caractéristique dynamique, le gain en tension à vide, ça c'est classique en question, hein, parce que généralement, on demande la résistance d'entrée, la résistance de sortie et le gain en tension à vide. D'accord? Donc, pour cette caractéristique, le gain à vide, c'est quoi? Pour déterminer le gain à vide, si vous voulez, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. C'est V2 sur V1, mais la charge, il faut la débrancher. D'accord? C'est à vide. C'est pour cette raison que j'ai noté ici V2 0, c'est-à-dire à vide. Est-ce que vous m'entendez, madame? Oui, on vous entend, monsieur. Oui. Donc, c'est V2 0. Donc, le gain à vide, à V0, c'est V2 0 sur V1. Je ne sais pas si vous avez en cours opté pour cette notation A. La G. Bon, pour G en décibels, c'est G. Mais pour le gain en tension, je l'ai noté A aussi. Voilà, très bien. Donc, le gain à vide, c'est... Oui? Oui, c'est AV. C'est le gain en tension, AV. Donc, vous savez que A, c'est l'amplification. V, c'est
si vous voulez, en tension, et 0, c'est A vide, AB0. C'est-à-dire le courant nul. I égale 0. Voilà, I égale à 0, c'est A vide, oui, en boucle ouverte. Donc, V de 0, c'est la tension A vide. Cela veut dire que I2 est égal à 0. Ou la R égale à l'infini. C'est ça. Elles sont toutes équivalentes. Hein? Oui, madame? Vous avez des remarques? Non, j'ai dit c'est ça. Soit le courant est nul, donc charge infinie. Voilà, charge infinie, donc I2 égale à 0, et ainsi de suite. D'accord? Donc, pour déterminer A de 0, il faut trouver une relation linéaire entre V de 0 et VA. Donc, V de 0, c'est la tension A vide, comme I2 égale à 0, donc la résistance H22 moins 1 sera parcourue par le courant H21 et 1. Regardez bien en sortie. Hein. I2 est égal à 0, donc la résistance 1 sur H22, c'est-à-dire H22 moins 1. Si on a une seule maille, cette résistance, elle sera parcourue vers le haut par le courant H22 fois I1. Ici, on a un courant H22, c'est-à-dire le bêta, H22 fois, ici, madame, à droite. Oui. Voilà, cette maille, dans cette maille. La résistance H22 moins 1, c'est-à-dire 1 sur H22, elle est parcourue par le courant H22 fois I1. Oui. H21, je m'excuse. H21 fois I1. H21 fois I1. Ici à droite, madame. La maille, toujours dans la même maille. Oui. Non, je cherche je voulais changer le. Il est comme ça, donc la tension, elle est dans ce sens. D'accord. La tension. Oui. La tension, dans elle ce sens, oui. Oui. Oui, c'est bien ça. Donc, vous avez V de 0 est égal à V de 0, c'est la tension en bande H22 moins 1. La tension V de 0. C'est la tension en bande H22 moins 1, c'est-à-dire 1 sur H22, je l'ai noté ici, 1 sur H22. D'accord? Donc, V de 0, c'est dans le sens contraire. Voilà, très bien. C'est moins H22 moins 1 fois le courant, c'est H21 et 1. Donc, on a exprimé ici V de 0 en fonction de I1. Donc, il faut exprimer VA en fonction de I1 pour trouver une relation linéaire entre V de 0 et VA. Non, de l'autre côté, c'est-à-dire à l'entrée, V1, il faut trouver une relation entre V1 et I1. Bon, c'est simple ici. Vous avez ici une seule maille. Défilez, madame. Je veux juste noter les tensions. Le générateur n'intervient pas, bien sûr. Hein. Parce qu'on cherche sur V1, non pas sur EG. Attention, des fois, on vous demande de déterminer le gain V2 sur EG. C'est différent. Hein. Et là, on cherche V de 0 sur V1, et non pas sur EG. Hein. D'accord. Donc, la question ici, elle est claire. Ouais. Donc, il faut trouver une relation entre V1 et I1. C'est clair. V1, la tension V1, elle est égale à la tension en bande H11, plus la tension en bande de ce générateur H12 V2. Tension en bande H12 V2, plus la tension en bande de... je peux les représenter encore une fois. Oui, allez. Non. Représentez, si vous voulez, les tensions. C'est la tension en bande du générateur. Allez-y, madame. Voilà, plus ça. Très bien. Donc, V1, c'est quoi? C'est la tension en bande du générateur H12, c'est bien V2 plus H11 fois I1. La tension en bande de H11, c'est H11 IA, parce qu'elle est parcourue par le courant IA. Donc, finalement, on a V1 égale à quoi? C'est H11 IA plus H12 V2. OK?
tension V1. C'est H11E1 plus H12 V2. Donc là, vous avez, donc là, c'est H12V2, monsieur Laïb, et non pas H21. C'est H12. Non. Donc ça va tout changer. Hein? Oui. Comme des zéros. Il faut changer. D'accord. Alors, qui est avec nous? Mademoiselle Marie. Est-ce que je vous transmettrai la solution corrigée si vous voulez. Je l'ai fait directement. J'ai tapé directement la solution sans vérifier. J'ai vérifié, mais je n'ai pas vérifié. D'accord? Donc, là, c'est H12. H12. Où est ça, madame? Comment? Où est l'erreur exacte? Non, c'est-à-dire, c'est juste là, il faut, c'est H12V2, mais H12, vous avez mis H21V2. Oui. Donc, V1, c'est H11, c'est H12, H12. Il faut c'est H11I1, regardez ici. C'est bon. Là. C'est H12. Oui, H12V2 plus H12. Il y a une erreur de frappe pour la. Voilà. Oui, ça arrive, monsieur Laïb. Je me prends souvent. C'est pour ça que je leur demande à chaque fois de vérifier. Je vous demande de corriger même. D'accord. Donc, si vous voulez, le principe, c'est Hadawa. Donc, on a trouvé une relation V1 en fonction de E1. Donc, là, c'est H12. Oui. Donc, finalement, j'ai trouvé ça, mais c'est à corriger en jaune, AB0 à cette expression, mais c'est à corriger, d'accord? Ça, c'est le gain à vide. Ça, on a déterminé la résistance d'entrée, la résistance de sortie, et le gain en tension à vide. En fait, ces trois paramètres, elles caractérisent entièrement le quadripôle. Généralement, on définit un quadripôle par ces trois paramètres, à savoir RS, RE et AB0. Excusez-moi, monsieur Laïb, est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Je saisis l'occasion justement pour dire aux étudiants que effectivement c'est le schéma réduit qu'on avait représenté dans la partie 2 des quadripoles. Est-ce que vous l'avez, est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, on se peut. Voilà, c'est le schéma réduit. J'avais dit que on le représente, donc le quadripôle est représenté par on va dire l'impédance interne, ou bien la résistance interne, et puis la résistance sortie qui représente l'impédance de Thévenin, d'accord? On fait la même chose, la même méthode pour déterminer Thévenin, et puis on cherche le gain à vide. Donc ce sont ces trois paramètres. Je l'avais normalement, ils l'ont vu en cours. Oui, c'est un rappel de cours d'ailleurs. Hein? Tout ça, c'est un rappel de cours. Exactement. Donc, le schéma, en réalité, attention, faites attention. Ici, c'est le quadripôle, c'est le schéma qui est encadré en pointillé. Hein? Le reste, c'est pas le quadripôle, c'est bien ça. C'est caractérisé par RS, AB0 et RE, RS et AB0 uniquement. Hein? Vous avez ici à l'entrée un générateur et à la sortie une résistance de charge. Mais oui. Monsieur Laïb, en vérité, c'est ZE et ZS. Dans le cas général. Oui, dans le cas général. C'est une impédance d'entrée et impédance de sortie. Oui. Dans le cas donc, bien sûr, de notation complète, il faut remplacer les résistances par des impédances Z. D'accord? Donc le schéma, oui. 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 C'est dans l'expression de RS.
Pour le schéma réduit. Oui. Oui. Elle est là, RG, elle est dans l'expression. Ou là, dans le schéma réduit, on n'a pas pris. Que vous dire, madame? Mademoiselle Agrari. Mademoiselle Agrari. Ta question, c'est que pourquoi RG n'intervient pas où? Dans l'expression du gain à vide ou où exactement? Oui. Oui. Parce que justement, ici, la tension V1, on l'a écrite de ce côté-là, c'est-à-dire du côté gauche, du côté droit. V1 ici, comme je l'ai mis tout à l'heure, c'est H12 V2 plus H11 V1, c'est tout. Par rapport, voilà, V1, elle doit être exprimée en fonction des éléments HIJ. Parce que si je l'écris de ce côté-là, ça sera EG plus RG I1. Et ça ne m'avance à rien. Donc, j'aurai un problème. Je devrais, parce que moi, ce que je veux déterminer, c'est le gain à vide en fonction des éléments HIJ. Oui? Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, normalement, c'est clair. Voilà, je suis à RS Agrari, oui. Page suivante. C'est la définition même de RS. C'est la méthode pour déterminer RS. Mais pour RE, on doit tenir compte de la charge. On n'a pas su. Voilà. On neutralise le générateur indépendant qui est constitué de EG et RG. Eh bien, on neutralise que la force électromotrice, mais on garde sa résistance interne. RG, on la garde. D'accord? Voilà, c'est d'ailleurs la définition comme Yanni pour déterminer la RTVNA ou la ZTVNA. On neutralise la charge, mais on garde sa résistance interne. C'est clair? Voilà. Voilà, monsieur Laï, vous pouvez... Oui, on est au schéma réduit. Oui. Ensuite, voilà. Encore. Le schéma Encore, réduit. madame? C'est bon. On va donner le schéma. C'est clair pour le schéma réduit? C'est clair, on passe au gain en tension en charge. Bon, le gain en tension en charge, c'est... Oui? Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Le gain en tension en charge, c'est-à-dire ici on place la charge RL, c'est tout. Et on calcule V2 sur V1. Ici j'ai mis AV égale le gain amplification AV est égal à V2 sur V1. Et non pas V2,0. Ici on a une charge RL, d'accord? Donc ici pour déterminer le gain en tension en charge, alors ici, ce n'est pas la peine de refaire les calculs directement. Il y a plusieurs méthodes qui sont offertes. On peut utiliser soit, si vous voulez, les expressions du gain à vide, parce que ici, c'est le même schéma. Regardez bien. En sortie, vous avez ici H22-1 en parallèle avec RL. Alors que pour le premier montage, c'est-à-dire à vide, vous avez uniquement H22-1. Donc, pour déterminer le gain en charge, on peut, si vous voulez, remplacer H22-1 par H22-1 en parallèle avec RL. C'est-à-dire, on utilise la même expression. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? C'est le même schéma. Il suffit de remplacer RL par RN en parallèle avec H22-1, c'est-à-dire pour exploiter, si vous voulez, les résultats déjà trouvés.
Donc, il suffit de la charge étant branchée, le gain en charge est défini comme AV égale AV sur V1. On pose maintenant R'L est égal à H20 de moins 1 en parallèle avec RL. Et c'est la même expression. Donc, AV0, plutôt AV, c'est la même expression que AV0. Il suffit de remplacer RL par R'L. Je n'ai pas détaillé les calculs ici parce qu'ils sont très lourds. Ok, monsieur, mesdames. Oui. La suite, madame, la suite. Défilez, madame. Donc, j'ai trouvé ça, mais bien sûr, il y a à l'intérieur des erreurs. Il faut corriger ça. Il y a une autre méthode qui consiste à utiliser le schéma réduit. D'accord? L'intérêt du schéma réduit. On a à l'entrée, bon, V2, c'est la tension au bord de RL. On peut utiliser le schéma réduit. Autre méthode, utilisant... non. Revenez, madame. Voilà, c'est bon. C'est bon, non. Revenez un petit peu en arrière, c'est bon. Donc, autre méthode, on peut utiliser le schéma réduit. AVCV2 sur V1. V2, c'est la tension au bord de RL, qui est en série avec RS, dans le schéma équivalent, le schéma réduit. Revenons au schéma réduit, oui, vous avez raison. Revenez au schéma réduit. C'est bon. V2, c'est quoi? C'est la tension au bord de RL. Ok? Regardez bien, dans la maille de sortie, vous avez un générateur AB0 fois B1 qui alimente RS et RL en série. Donc V2, on peut utiliser ici le diviseur de tension. V2, c'est quoi? C'est RL sur RL plus RS fois AB0 fois B1. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord, on peut utiliser ici les lois du diviseur de tension. La tension au bord de RL, qui est V2, est égale à RL sur RL plus RS fois la tension du générateur, c'est-à-dire AB0 fois V1. Ça, c'est en sortie. Donc, on a exprimé V2 en fonction de V1. Plutôt voilà. Défilez, madame, vers le bas. Ensuite. Revenez à l'expression. Ensuite, voilà, c'est bon. Donc, V2, regardez bien, l'avant-dernière ligne, V2, c'est RL sur RL plus RS fois AB0 fois V1, un diviseur de tension. Donc, V2 sur V1 est égal à RL sur RL plus RS fois AB0. Ok, allez, c'est une autre méthode. Juste, monsieur Laïb, est-ce que je peux intervenir? Bien sûr, à tout moment. Oui, merci. Donc, regardez, même là, c'est-à-dire, ça dépend de ce qu'on vous demande. Si on vous demande V2 sur V1, on fait ceci. Maintenant, si on nous demande V2 sur, c'est-à-dire le gain exprimé en fonction de V2 sur EG, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, V1, on le tire de la deuxième, on la tire, voilà. On utilise la première maille. Voilà, on utilise la première maille ici et on utilise le diviseur de tension. Donc, V1, c'est R1 sur R1 plus RG, EG. Et on aura donc le V1 qui va simplifier, on aura V2 sur EG. Donc, ça dépend de ce qu'on vous demande. Il faut bien lire la question. Voilà, c'est tout, monsieur Laïb. Allez, vous continuez. Oui, fille de madame, voilà, désormais. Encore, madame. Gain en courant. Voilà, gain en courant. Pour le gain en courant, en réalité, on peut utiliser le schéma, si vous voulez, le schéma de montage, mais généralement, on exploite, c'est-à-dire on l'exprime en fonction de AV. Parce qu'on calcule AV, ensuite on calcule AI. Donc, il est facile de l'exprimer en fonction de AV. AI, regardez l'expression, la dernière expression, on peut montrer que AI est égal à moins RE sur RL fois AV.
D'accord? C'est simple. À l'entrée, on a V1 égale à moins RL fois I, plutôt à la sortie. Oui. On a V2 est égal à moins RL fois I2. Et à l'entrée, on a V1 égale à RE fois I1. C'est-à-dire en utilisant un schéma réduit. Hein. Regardez bien l'utilité du schéma réduit. Il simplifie énormément les choses. Là, vous pouvez revenir au schéma réduit. Voilà. On a V1 est égal à RE fois I1. Je n'ai pas représenté ici I1. I1, c'est le courant d'entrée. Je vais annoter, je vais annoter. Ouais. Donc, là, c'est V1. Le courant, il est comme ça. Le courant, il est en... C'est la tension d'entrée, c'est le courant d'entrée. Voilà. Et là, là, le courant de sortie, il est comme ça. Voilà, vous pouvez le représenter horizontalement, c'est au chalet, c'est pas un problème. Donc, vous avez V1 est égal à RE fois I1 et V2 est égal à moins, attention ici, le courant c'est vers le haut hein, pour la sortie, moins RL fois I2. Donc, on peut tirer, allez-y, madame, défiler vers le bas. Oui. Revenez aux expressions du courant, du gars en courant. Encore. Voilà. Donc, V2 c'est moins RL I2, V1 c'est RE I1. Donc, AI, c'est le rapport I2. Plutôt faisant le rapport des deux expressions, on tire AI est égal moins RE sur RL fois V2 sur V1. C'est la dernière ligne. Et comme V2 sur V1, c'est le gain en charge, donc AI, c'est moins RE sur RL fois AV0. Donc ici, plutôt fois AV. Donc on a exprimé ici AI en fonction de AV. Donc pour trouver l'expression de AI, il suffit de remplacer ici l'expression de AV. C'est bon, madame? Oui. Voilà, ici pour la première partie. Si vous voulez, c'est une révision de cours. Hein? Exactement, oui. Oui. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est une application. Vous avez ici un quadripôle constitué de deux éléments qui sont montés de la manière suivante. On a à l'entrée, bon, R et C, généralement on l'appelle T. Hein? Vous l'avez noté, madame? Non, inversé. Celui-là, c'est un cas particulier d'un quadripôle en T, mais c'est un L inversé. C'est un cas particulier d'un quadripôle en T, c'est un L inversé. Généralement, un quadripôle en T, vous avez, c'est-à-dire 3 éléments. Oui. Ici. Oui. Voilà. Vous avez R et C, ici un autre élément à droite. C'est en forme de T, il a une forme de T, voilà. Et là, il n'y a pas d'élément, c'est 0, si vous voulez. Cette impédance, elle est nulle à droite. Donc, on vous demande de déterminer pour ce quadripôle les éléments de la matrice hybride. La matrice hybride, elle est bien sûr définie par ces deux équations, on a déjà vu. V1 c'est H11 et 1 plus H12 V2 et I2 est égal à H21 et 1 plus H22 V2. Encore madame? Pour déterminer H11 c'est quoi? C'est V1 sur I1 avec V2 égal, il faut éliminer V2 dans l'équation, première équation. Cela veut dire que, oui, donc V1 c'est H11, H11 c'est V1 sur I1 si on met V2 égal à 0. Ok? Ensuite, madame. Donc, il faut mettre V2 égal à 0, c'est-à-dire il faut court-circuiter la sortie. On a court-circuité ici la sortie par à l'aide d'un fil. Donc, le condensateur va se trouver à son tour court-circuité. Donc, finalement, on trouve sur le schéma, il y a uniquement la résistance R. Et V1 est égal, vous avez seulement ici, V1 est égal à R1 à R fois I1.
Donc, on tire H11 égale à R, tout simplement. Vous êtes d'accord avec moi, madame? Oui, je suis d'accord. Je ne sais pas oui. si les étudiantes, elles suivent. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est bon? Vous n'avez pas de questions? Non, non, madame. Très bien. Très bien. Allez-y, monsieur Laïb. La suite, pour déterminer H12, Oui. H12, c'est V1 sur V. Monsieur Laïb, puisque nous sommes dans le cas où V2 égale 0, on peut déterminer H21. Ça serait plus pratique. Oui, oui. Ah, on y arrivera. On continue comme ça. C'est D'accord. rapide, c'est rapide. Ah. D'accord. Non, H12. Oui. H12, c'est V1 sur V2 avec I1 égale à 0. C'est un gain en tension réelle, c'est sans dimension. Donc, il faut mettre I1 égale à 0. Donc, on ouvre, si vous voulez, l'entrée en boucle ouverte. I1 égale à 0. Donc, il faut chercher une relation entre V1 et V2. Regardez bien. Si on a I1 égale à 0, la tension au bande de R, elle est nulle. Donc, V1, c'est quoi? C'est R fois I1 plus V2. D'accord avec moi? V1, la tension V1. C'est la tension bande de R plus la tension bande de C qui est V2. Donc, V1, c'est R fois I1 plus V2. Et comme I est égal à 0, on a V1 égale à V2. OK? Donc, H12 est égal à 1. Parce que V1 est égal à V2, le rapport V1 sur V2 est égal à 1. La suite, madame? Maintenant, pour H21, c'est bien ça. Donc, c'est le même schéma. Bon, V2 égale à 0. Donc, on aura le schéma suivant. Donc, on court-circuite C. On cherche une relation entre I2 et I1. H21, c'est I2 sur I1 pour V2 égale à 0. C'est un rapport de deux courants. Courant de sortie sur le courant d'entrée. Et on le note pour les transistors, c'est le fameux bêta. Donc, on en déduit que, remarquez bien ici dans ce schéma, vous avez I1 égale à moins I2. D'accord? I2 et I1 sont opposés. Ces deux courants traversent R c'est-à-dire I1 est égal à moins I2. Vous êtes d'accord avec moi, madame? Oui, oui, oui. I2 et I1. Oui. I2, il est dans ce sens, c'est le même courant, mais dans le sens inverse. Donc, I2, c'est moins I1, et H21 est égal à moins 1. Et finalement, pour H22, c'est I2 sur V2, pour I1 égale à 0. Donc, il faut trouver une relation entre I2 et V2, avec I1 égale à 0. Donc, même chose, ici, on a I1 égale à 0, donc V2, c'est la tension bande de C. Hein. Ça c'est évident. Parce que donc, le condensateur C sera traversé par I2. V2 est égal à l'impédance de C fois I2. Donc, V2 est égal à 1 sur JC oméga fois I2. Donc, H22 est égal à JC oméga. OK? Oui, oui. Là, il faut trouver, bien sûr, pour H22, il faut trouver une relation entre B2 et I2. Avec I1 égale à 0. Si I1 égale à 0, donc, le courant I2 va traverser C. Donc, C sera traversé par le courant I2, parce que I1 égale à 0. Donc, V2, c'est 1 sur JC oméga fois I2. Et finalement, H22, c'est JC oméga. Si vous avez ici la matrice qui résume, si vous voulez, les 4 paramètres. H et G, c'est R, A, moins 1 et G, c'est oméga. OK? Si c'est OK, on continue. Oui? C'est clair, c'est clair. Refaites les calculs, mais c'était dans. Je vous demande de refaire les calculs parce que l'impédance d'entrée,
Bon, ici, c'est inutile de s'y étaler parce que ici, c'est une application, c'est-à-dire on va appliquer bêtement les résultats qu'on a trouvés précédemment. OK. ZE, on a trouvé ZE d'égal à H11, bon, H11 plus H12, H21 RL sur la porte. Il suffit de remplacer les éléments H et J par leurs expressions. Et on trouve ZE ici, pour ZE, j'ai trouvé R moins 1 sur RL sur 1 plus J sur oméga fois RL, c'est à vérifier. Maintenant, si RL tend vers l'infini, c'est RL qui tend vers l'infini, voilà, c'est bien ça. Donc, la limite de cette deuxième expression du second terme, il tend vers 1 sur J sur oméga. Non, il y a une erreur ici. Monsieur Laïb, Oui. Monsieur Laïb, Oui, je suis avec vous. est-ce que, c'est-à-dire pour la dimension ici de l'impédance, est-ce que c'est vérifié? Non, j'ai pas, parce qu'il y a une erreur. On a découvert une erreur. On n'est pas sûr de ces résultats, mais c'est il suffit de corriger, si vous voulez, les expressions de ZE. Hein. Non, parce que là, regardez, nous avons H12, H21 RL. On devrait, et puis le dénominateur, nous avons 1 plus H22 RL. Donc en principe, le dénominateur, c'est un scalaire. Il n'a sans unité. C'est bon. C'est sans unité. Pour le numérateur. C'est sans unité. C'est une résistance. C'est bon. Là, pour l'équation des dimensions, c'est une résistance. Le numérateur. H11, c'est une résistance. Le second terme, vous avez H12 sans dimension, H21 sans dimension. Et RL, c'est une résistance, l'impédance. Oui, mais le dénominateur, vous avez 1 plus... 1 plus là, c'est sans dimension. H22, c'est l'inverse de résistance. Multiplié ou la plus AD, c'est multiplié. C'est multiplié. Donc, là, c'est sans dimension. Ok, c'est... D'accord, oui, d'accord. Oui. Donc, où est l'erreur? Où est l'erreur? Donc, il suffit de remplacer. Si on fait tendre ZE, on va trouver R moins RL sur 1 plus J sur oméga RL. Si on fait tendre RL vers l'infini, qu'est-ce qu'on trouve? Si vous voulez remplacer RL par X, si on fait tendre X vers l'infini, c'est 1 sur J sur oméga. 1 sur J sur oméga, oui. Voilà, donc si RL tend vers l'infini, RE tend vers R moins 1 sur J sur oméga. Sous réserve, bien sûr, ces relations sont correctes. Hein? Oui. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, résistance de sortie, c'est la même chose. On applique, c'est-à-dire la relation qu'on a trouvée pour la RS, et on remplace. On trouve ça, RS, j'ai trouvé cette expression. Maintenant, si R est négligeable, d'après cette relation, il suffit de mettre R, il suffit de mettre R égale à 0, en quelque sorte, parce que vous avez RG plus R. Alors, si R est négligeable devant RG. Donc, il faut négliger R devant RG. Vous avez ici RG plus R, donc on néglige R. C'est ça. Sinon, vous mettez RG en facteur et tout. Bon, c'est pas la peine. Même chose ici, au dénominateur, vous avez J sur oméga facteur en réalité de RG plus R. Donc, je néglige R devant RG. Donc, RS, c'est finalement, j'ai trouvé ça. C'est la dernière expression. Oui. Et finalement, voilà, le gain à vide. Le gain à vide, c'est la même chose. Je n'ai pas un nomenclature jaune. C'est une application, si vous voulez, des relations précédentes. OK? Il suffit de remplacer les éléments H et J par leurs expressions respectives. Et finalement, le schéma réduit, c'est la dernière question. On a déjà répondu à cette question.
le quadripôle est remplacé par les caractéristiques dynamiques, à savoir RE, RS et A-vision. Et c'est bon pour cette séance. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. C'est terminé, madame. Oui, j'ai compris. Est-ce que vous avez des questions, les jeunes qui est avec nous? Attendez, on va voir. Exactement, exactement. En électronique, il y a trop on développe des expressions, il y a trop de calculs. Essayez de vérifier. Même moi, voilà. Essayez de refaire l'accord. Si vous avez des questions, on peut répondre à ces questions la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et je rejoins ce que M. Laïb vous a dit. Il faut l'écrire, l'exercice. Il faut pas se contenter de regarder aux classes. Non. Il faut prendre un stylo, une feuille, il faut écrire et détailler, d'accord, pour assimiler. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, si c'est bon, s'il n'y a pas de questions, on s'arrête là. Inch'Allah, on se donne rendez-vous. Donc, je vais, au fur et à mesure,